Oser l'export, ça veut dire qu'il faut gagner ensemble. Oser l'export, pour moi, il y a au moins 3 axes qui sont nécessaires. C'est d'abord être tourné vers l'extérieur pour innover. Parce que quand on se frotte aux autres, ça nous pousse à être dans l'excellence, à innover en permanence, à breveter aussi ses offres. Oser l'export, c'est aussi de s'assurer qu'on diversifie les risques. Si on n'est que sur un seul marché, on va être tout de suite dans un problème le jour où il y a un souci sur ce marché. Donc il faut avoir 2, 3, 4 marchés. Et on voit que typiquement lors de la Covid, tous ceux qui avaient plusieurs marchés, c'est eux qui ont réussi, qui ont pu passer la crise de façon saine, on va dire, à la fin. Et puis enfin, oser l'export, c'est s'assurer une croissance. Aujourd'hui, une entreprise qui veut être un champion ne peut pas être que sur son marché principal. Dans le collectif de la Team France Export, qui est juste exceptionnel en Auvergne-Rhône-Alpes, notre première action, c'est avant tout de passer les bons tuyaux. C'est-à-dire qu'on est 250 conseillers du commerce extérieur nommés par le Premier ministre. Et donc là, nous, on va donner des conseils de façon tout à fait bénévole pour dire, bah tiens, là, si tu vas sur ce pays-là, fais attention, il y a tel risque. Sur cet endroit-là, il y a quelle bonne action. Et puis là-dessus, vraiment, appuie-toi à fond sur la Team France Export parce que c'est eux qui vont vraiment t'aider à te structurer pour gagner. Donc on est avant tout là pour partager les bonnes pratiques et les expériences. C'est bien de tirer vers la réussite, mais aussi de partager nos erreurs. C'est-à-dire que moi, en tant que dirigeant, j'ai habité 15 ans, par exemple, à l'étranger. Sur la Chine, je sais les choses qu'il faut surtout pas faire, sur lesquelles je me suis planté royalement. Et donc, de partager ça, ça évite aux autres de faire la même connerie, si je peux me permettre ce terme un peu direct. Gagner.